Alors, le CETA, qu'est-ce qu'ils en disent? Bon, je commence par Monsieur Fillon. Non, mais j'ai du mal. Bon, c'est bon, quoi, c'est bon. Je vous en prie, je vous en prie. On peut dire ce qu'on veut maintenant, ce que je disais tout à l'heure, ça fait rire tout le monde se met à crier, on n'écoute même pas. Mais enfin bon, il est quand même le candidat de la droite. Il y a des gens qui vont voter pour lui. Puis ici, il y en a peut-être dans la salle qui sont tentés. Non? Vous savez ce que je vais dire maintenant, son cas va pas s'arranger. Alors, Monsieur Fillon, qu'est-ce qu'il en pense du CETA? Vous êtes torturé par la question. Eh bien, ça, c'est très bref et très simple. 15 novembre 2016. Le CETA est un bon accord. Fermez le banc. Si vous voulez pas du CETA, vous voulez pas de Fillon. Si vous voulez pas de Fillon, vous voulez pas du CETA. Ça marche ensemble. Oui. Alors, Madame Le Pen. C'est pas bien, je vais encore être mal vu, hein. Mais là, elle pourra pas me faire un procès. De toute façon, elle m'en fait plus, elle les perd tous. Aujourd'hui, mon avocate a gagné en appel le procès qu'elle faisait contre nous. Alors, ce matin, dans l'hémicycle, elle s'est levée, elle a expliqué pourquoi elle était contre le CETA, tout ça, bon, enfin, vous connaissez, quoi. Mais alors, évidemment, il y a des ballots qui se disent « Oh là là, comment on va faire, elle dit comme nous ». Alors, tout le monde est mal, on regarde ailleurs. Oh, du calme. Qui est-ce qui la prend au sérieux ici? Pas moi. Je vais vous prendre un autre exemple. Pourquoi on ne peut pas la croire? À un moment donné, elle disait « Il faut sortir immédiatement de l'euro ». Bon, c'est une idée politique. LCI, 12 janvier 2011. Êtes-vous pour la sortie de l'euro immédiate? Oui, je pense qu'il faut sortir de l'euro car de toute façon il va s'effondrer. Bon. 8 février 2016. Il n'a jamais été question de sortir immédiatement de l'euro. « 25 janvier 2017 cette fois-ci. Pour les Français, il y aura une monnaie, c'est leur monnaie nationale, c'est celle qu'ils auront dans leur portefeuille. En revanche, il est possible d'envisager pour les entreprises ce qui a existé par le passé, qui était l'écu, une monnaie commune. C'est un peu compliqué, bah ouais, c'est clair. Ça touche exclusivement les États ou les grandes entreprises. Voilà. 12 février, si un peuple veut être libre, il doit avoir sa propre monnaie. Alors on peut commencer la liste maintenant. Est-ce que Madame Le Pen est contre le CETA? Aujourd'hui, oui. Mais demain, peut-être que non. Et après-demain, peut-être encore autre chose. Etc., etc. Donc, on la prend pas au sérieux et on ne croit certainement pas ce qu'elle dit, car ce qu'elle dit en général est faux. Et on a dit que c'était une campagne instructive. Je vous instruis. Je vous dis ce qu'il compte faire, parce que c'est pas vous qui allez le chercher, hein. Et Monsieur Macron, alors? Mais alors quoi, à la fin, vous aimez personne, quoi? Alors, Monsieur Macron, il dit, ça me fait mal, hein, mais je suis obligé de vous le lire. S'il vous plaît, ne criez pas tout de suite. Parce qu'il y a une chose que vous ne savez pas, que j'ai pas dit encore. Le CETA, il vient d'être adopté par le Parlement européen. Mais même s'il n'avait pas été adopté, ils s'en foutent, il est écrit dans le texte qu'il s'applique de façon provisoire. C'est-à-dire, vous le voulez pas, c'est pareil, il s'applique. Et après, provisoire, pendant que les 28 États discutent de savoir s'ils en veulent ou pas, ça s'applique provisoirement tout le temps qu'il faut. Si ça prend un an par État, pendant 28 ans, ça s'appliquera de manière provisoire. Voilà. Donc c'est pas rien, c'est quand même un viol absolu de la démocratie. Et il y a donc eu un débat tout de suite pour dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui est-ce qui décide? Est-ce que c'est le niveau européen ou est-ce que c'est le niveau national? C'est mixte. Ça, c'est une spécialité européenne. C'est-à-dire, on comprend rien.
ça tombe bien, c'est fait pour. Mais vous voyez que le point de départ, c'est on ne demande pas l'avis des gens. Donc nous, le premier argument, c'est de dire c'est une honte. On veut donner notre avis, et nos pays doivent pouvoir donner notre avis. Alors ça, lui, Hollande, je crois qu'il s'en fout. Le gars, il va dans des réunions internationales, il décide des trucs énormes, personne n'en entend jamais parler. Il était élu depuis 2 mois, il s'en va à Chicago, il signe un papier où il est d'accord pour installer des missiles antimissiles en Pologne. Au passage, il n'y a plus de dissuasion française. Est-ce qu'on en a parlé? Pas une minute. Là, c'était en octobre 2016. Il va à une réunion. Il aurait pu venir à la télé pour dire, écoutez, voilà, j'ai fait quelque chose. Je vais aller à une réunion et voilà ce que je décide parce que c'est dans votre intérêt à tous. Il a le droit. Il a été élu, il n'en a jamais parlé en 2012. Pourtant, il le savait que ça existait. Hein, il le savait. Il y a été et il a signé. Il a donc signé que l'accord s'appliquerait même si personne n'en avait discuté. Donc, faut pas qu'on dise, nous les Français, nous avons été pris par surprise, nous n'étions pas au courant. Oui, nous là, on n'était pas au courant, vous. Mais lui, si, il était au courant. Et lui, il nous représente. Quand il signe en notre nom. Donc, il a signé qu'il était d'accord. Ça en fait déjà, quand même, beaucoup. Eh bien, par rapport à cette situation, le monsieur qui fait le livre qui dit révolution, et qu'il faut rendre aux citoyens bla 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 bla, qu'est-ce qu'il en pense? Le voilà. Le texte du État améliore la situation par rapport à l'actuelle. C'est un avis politique. Alors, nous, quand on lit ça, on dit mais non, qu'est-ce qu'il n'a pas compris? On va aller lui expliquer. Mais non, mais il a raison. Du point de vue du fric, ça améliore la situation par rapport à la situation actuelle. Ça, c'est clair. Donc, il ne s'est pas trompé. C'est nous qui nous sommes trompés en croyant qu'il se trompe. Et d'ailleurs, ça ne le dérange pas, parce que juste derrière, voilà ce qu'il a dit. Le traité, la réalité sur le traité canadien juridiquement, c'est qu'il n'y avait pas besoin de ratification au niveau national. Je suis pour la politique commerciale communautaire, dit M. Macron, c'est-à-dire sans ratification nationale dans chaque État. Vous avez compris? Ça lui convient parfaitement. Vous n'avez pas à vous en mêler. Du moment que les technocrates et les eurocrates ont décidé, vous êtes priés de vous taire. Voilà. Alors après, le cas devient plus difficile. Et là, vraiment, je vous demande de rester de sang-froid parce qu'après, c'est moi qui dois éponger. Hein. Donc, pitié. Alors, j'essaye de comprendre ce que compte faire mon camarade Benoît Hamon. La situation est la suivante. Le président de la République en exercice, membre de son parti, a signé l'accord. Lui-même a félicité M. Fekkel, qui est le secrétaire d'État au commerce extérieur de notre gouvernement actuel, qui est membre de l'équipe de campagne de Benoît. Et lui, il est pour le CETA et l'accord mixte. Alors, lui, Benoît Hamon, est contre, de ce que j'ai compris. Donc, les uns sont pour, les autres sont contre. Ça arrive dans la vie. Il y a donc eu un vote à l'Assemblée nationale française. Il y a eu une résolution déposée par le groupe des députés communistes qui a proposé, à mon avis d'une manière intelligente, qu'on organise un référendum sur ce traité international, puisque la position classique que nous avons en commun, que je partage avec eux, c'est que quand il y a un traité international, il faut que le peuple français soit saisi, parce que maintenant, ça va, on a compris. Les traités internationaux, ça change notre vie quotidienne. Donc, les députés communistes proposent ça, qui est une bonne idée. On va au vote, que se passe-t-il? Le groupe socialiste se réunit. Les uns sont pour, les autres sont contre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'abstiennent. Et, attendez, non, pas de réaction, s'il vous plaît. Écoutez, c'est juste pour que vous sachiez. C'est pas pour provoquer un effet spectaculaire. C'est pour que vous sachiez, et vous le rembarquez dans votre tête, et après, vous essayez d'étendre le raisonnement à d'autres domaines. Ils étaient donc ensemble, et quand ils sont ensemble, ils décident qu'ils font rien. C'est le CETA dont on parle. C'est-à-dire de quelque chose qui engage profondément la vie du pays. Et ils décident qu'on fait rien. Et ils sont à peine 16 présents le jour où on vote là-dessus à l'Assemblée nationale. Je ne vais pas faire la liste des absents, faut pas qu'on croie que je veux m'acharner. Mais je vais vous dire une chose. Si on me demande à moi ce que j'en pense, mais même en marchant sur les mains, je viens pour voter contre.
Parce que la responsabilité de quelqu'un qui dit « D'accord, après tout, personne n'est obligé. Hein. » Vous avancez sur la scène. Vous dites « D'accord, je suis candidat. » Et si je suis candidat, ça veut donc dire que « D'accord, si vous me donnez une majorité, je serai élu. Et si je suis élu, je tâcherai de faire pour le mieux. Et pour faire pour le mieux, j'appliquerai ce à quoi j'aurais réfléchi bien avant et conformément à quoi j'aurais agi. » Comment peut-on être président de la République française et n'avoir aucune idée sur ce qu'il y a lieu de faire à propos d'un référendum sur un traité international? Je pense que c'est une grande question et que dans cette affaire, ce qui est en cause, une fois de plus, c'est de savoir comment on met ses actes en accord avec sa pensée. Je ne doute pas de la légitimité de la pensée, de sa force, de son honnêteté. Ce dont je doute, c'est qu'il y ait des raisons qui viennent s'intercaler, s'interposer, qui fassent qu'à la fin, on ne fait rien. Et ça, c'est ce qui est insupportable. Ne rien faire quand un danger pareil s'avance. Aujourd'hui, et là, vous pouvez réagir, mes amis, au Parlement européen, les députés européens socialistes français ont voté avec nous. Je dis avec nous, le groupe GUE, parce que nous sommes le groupe de la gauche unitaire européenne, le seul groupe dont tous les membres ont voté contre le CETA. Et les socialistes français ont voté avec nous, et nous sommes contents qu'ils aient voté avec nous. Nous les félicitons d'avoir voté avec nous. Nous sommes heureux que leur voix se soit additionnée aux nôtres. Mais quand même, CETA ne serait pas passé, n'aurait pas eu de majorité si le groupe social-démocrate européen n'avait pas majoritairement voté pour. C'est par la coalition de la droite et des sociaux-démocrates européens, comme ils le font dans toute l'Europe, que cette ignominie est passée. Alors réfléchissons à ça. Qu'est-ce que je dois faire, moi, maintenant, dans la situation qu'est la mienne? Quelle position je dois prendre pour faire attention à la fois à ménager les intérêts qui sont les nôtres à tous, qu'il vaut mieux que des forces qui ont des mêmes idées se retrouvent, à condition que ce soit bien les mêmes idées. Comment dois-je m'y prendre si chaque fois que j'observe une situation particulière de péril ou d'exigence, c'est pour m'apercevoir qu'entre les paroles et les actes, il y a un tel gouffre? Alors je suis obligé de me dire que ce sont là des forces qui sont stérilisées, que ceux qui se rassemblent autour de bannières aussi pitoyables perdent leur temps, leur énergie, la dispersent.